Déjà, 10 ans de roller marathon à Dijon, un anniversaire à la hauteur de l'événement. Les organisateurs avaient vu les choses en grand avec cette année encore la présence des meilleurs mondiaux pour cette 8e étape de la World Inline Cup. Une belle récompense pour le club d'AM Sport qui au fil des années a fait de ce marathon l'un des rendez-vous préférés des coureurs. Pour nous, c'est un moment particulier, donc on a essayé de mettre les bouchées doubles avec encore plus d'animation, d'être encore plus représenté avec les différentes disciplines du roller. Avec la fédération, on a marqué l'événement cette année et on va essayer de faire de cette fête du roller une réussite. Une grande fête du roller ponctuée par le marathon international, le grand moment de cette journée. Une course autour d'une boucle de 2200 mètres au cœur de Dijon, au plus près des spectateurs. Avec des coureurs roulant à plus de 50 km/h, un sprint permanent sur la distance d'un marathon. 2 patineurs étaient particulièrement attendus. Yann Guyader chez les hommes, le Français voulait briller dans son pays après son excellent début de saison. Chez les femmes, tout le monde attendait Cecilia Baena, la Colombienne spécialiste du marathon. 2 favoris ensemble dans la vie, qui défendront chacun leur place de leader de la Coupe du Monde. Ouais, jusqu'à ce présent, ça s'est bien passé. Sur les 3 dernières Coupes du Monde, je fais deuxième, deuxième. Je pense que ça va être un peu plus dur aujourd'hui parce que je commence à accuser le coup avec tous les voyages, mais je pense qu'un podium ou un top 5, ça sera un bon résultat pour moi. Il va falloir que nous soyons très attentifs aux attaques parce que les autres équipes vont essayer de nous surprendre. Si c'est le cas, il faudra être dans l'échappée. Sinon, il faudra attendre le sprint final. Je suis vraiment rapide, j'en ai gagné plusieurs dans les courses précédentes. Je vais attendre les derniers mètres de la course pour accélérer. J'espère que je vais gagner. Une course qui pourrait être perturbée par la pluie. Une demi-heure avant le départ, le ciel de Dijon s'assombrit. Sur la piste d'échauffement, les coureurs s'interrogent sur le type de roue à utiliser. Un choix stratégique. C'est ou tout bon ou tout mauvais, parce que si on n'a pas les bonnes roues, ça peut vite devenir un calvaire. Quelques minutes avant le départ, Yann Guyader et Cecilia Baena optent finalement pour des roues pour la pluie, comme une grande majorité des coureurs. Le départ est donné sur un rythme élevé, les favoris s'observent, personne n'ose attaquer dans les premiers tours d'un circuit extrêmement rapide, avec une vitesse moyenne flirtant avec les 40 km/h. Nicolas Itten est le premier à attaquer avant d'être repris. Dans un très bon jour, le Suisse étire le peloton. Aux 2 tiers de la course, 6 patineurs parviennent à se faire la belle, avec notamment Nicolas Itten et Scott Harledge. Déjà vainqueur l'an passé à Dijon, l'écart se creuse rapidement. Et c'est le néo-zélandais Scott Harledge qui s'impose au sprint. Le coéquipier de Yann Guyader devance le belge Ferris Pruit et le néo-zélandais Nation. Scott Harledge profite de cette victoire pour reprendre la tête du classement général de la Coupe du Monde à Yann Guyader qui termine à la 9e place. Je trouve ça dommage parce que je pense qu'on pouvait partir en échappée très largement avec Diego et Bart Swings, mais ils prennent pas d'initiative, donc je les bats quand même au sprint, mais moi ça n'apporte rien dans le sens où on se bat pour la 10e place, donc c'est un petit peu dommage. L'un dans l'autre, c'est un coéquipier qui gagne, donc c'est toujours bien pour le sponsor et tout, mais c'est vrai que pour moi personnellement c'était une course quand même assez frustrante. Chez les femmes, la course a été un peu moins animée que chez les hommes. La formation Alessi a contrôlé la course. Dans le dernier tour, le peloton accélère sous l'impulsion de Nicole Begg. Et dans les derniers mètres de course, Cecilia Baena fait parler sa puissance. Elle devance Nicole Begg et l'italienne Giovanna Tucciarelli et garde la tête de la Coupe du Monde. Avec la pluie, on a dû mettre des roues spéciales avant le départ. La pluie s'est arrêtée puis a recommencé. Donc ça a rendu la course difficile. Mais on a décidé d'accélérer le rythme pour le sprint final. Notre stratégie a marché et j'ai pu remporter la victoire. La joie de Cecilia Baena contraste avec la déception de Yann Guyader. Prochain rendez-vous pour les 2 patineurs à Biel en Suisse pour la prochaine étape de la World Inline Cup.